Mes chers amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune du 27 novembre. Donc ça, elle va se passer dans la nuit de dimanche à lundi aux alentours de 4 heures, 4 heures et des bourrettes, je me rappelle plus très bien. On est sur une lune en Gémeaux, donc signe d'air. Les Gémeaux sont de grands communicants, ils ont un sens créatif très important. Donc on va être dans la créativité, la création, la communication. Et puis un changement d'humeur assez rapide. Parce que c'est ce qui les caractérise aussi, changement d'humeur, d'émotion qui est assez rapide chez eux. Et c'est ce qui va faire qu'on va être tout au long de cette pleine lune et à la prochaine nouvelle lune, on va un petit peu fluctuer dans nos émotions, dans nos sentiments. Et c'est pour ça que les cartes que j'ai sorties, celles qui sont en dos de deck, on a beaucoup d'instabilité, on a des choses un peu fragiles, parce que voilà, on est sur de l'émotion et ça monte et ça descend. On a l'arcane majeur du pape qui va nous accompagner lors de cette pleine lune en Gémeaux du 27 novembre. Le pape, c'est le guide, c'est le sage, c'est celui qui sait. C'est celui aussi qui transmet, donc c'est le savoir, ça peut être un professeur, un patron, un père, un grand-père. Avec le pape, on parle de philosophie, on parle de méditation, voilà, on parle d'apprentissage. Et cette pleine lune nous demande déjà de faire un bilan de l'année. C'est l'avant-dernière pleine lune de l'année 2023. Et on nous demande déjà de faire ce bilan et de se demander ce qui nous a plu et ce qui nous a moins plu dans l'année en fait. Et de savoir de quoi on a besoin de se délester, encore une fois, hein, puisqu'on est là en pleine lune. Et si vous faites votre rituel de la pleine lune, quand vous écrivez votre lettre, on n'est pas sur un nouveau départ, on est sur ce qu'on laisse, sur les énergies qu'on veut transformer, qu'on veut transmuter, celles qui ne nous plaisent plus. Donc si vous écrivez à la lune, remerciez-la de bien vouloir transmuter, transformer tout ce qui ne vous plaît plus. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Voilà, pendant cette pleine lune là, qui est tout ce mois en fait de décembre jusqu'à la fin de l'année. Pour l'oracle des 13 lunes, j'ai encore sorti la triple déesse, donc je ne vais pas vous la lire. Voilà, je râle même pas aujourd'hui, vous voyez, j'ai pris du recul. Je suis complètement blasée. Donc la triple déesse, toujours la même carte qui sort depuis la troisième fois, je pense, hein, depuis l'ancienne pleine lune et la nouvelle lune, hein, les deux dernières. On est sur la carte 35 et la phrase nous dit « Je vous confère vos 3 pouvoirs où mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. » Et donc dans la triple déesse, on a toujours ce 3 qui représente la Trinité. Dans la religion chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour ceux qui croient plus à l'univers, on est sur le corps, l'esprit et l'âme. Voilà, sur ce 3, sur cette tri-unité, tri-unicité, sur les 3 étapes de la vie, sur la jeune femme, la femme et la femme sage. Voilà, on est toujours dans ces énergies-là, donc on reste quand même sur cette fin d'année. Disons qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau qui va se passer. On est en train de terminer, de clôturer notre cycle, ce fameux cycle, et on finit l'année tranquillement. Et je vous dis tranquillement parce qu'avec l'oracle des miroirs, on commence, je pense que vous le voyez, j'ai pris l'oracle des miroirs et l'oracle Béline, et on commence le tableau avec la carte du retard. La carte du retard, c'est la carte du temps. C'est-à-dire que tout prend du temps en ce moment, rien n'est précipité. On est justement dans cette partie de délestage, on est dans cette partie de récolte.
on rentre dans l'hiver, réellement, puisque à la prochaine pleine lune, on sera dans l'hiver, on aura commencé officiellement l'hiver. On est dans ces jours qui diminuent énormément. Donc en fait, on nous demande de nous caler sur les saisons, de nous caler sur le soleil, de ralentir le rythme, comme la nature, tout simplement. Et c'est en ralentissant notre rythme qu'on va trouver une certaine paix et une certaine harmonie. C'est pour ça qu'on a la paix sur cette carte du retard. On nous demande de prendre du temps, on ne nous demande pas d'aller vite. On a beaucoup bougé cette année, il s'est passé beaucoup de choses. On a été actif. Maintenant, on se pose, on se repose. On est sur la fin du cycle. On a la carte de l'hérédité qui est ressortie 2 fois d'affilée. Elle est sortie dans l'oracle des miroirs et dans l'oracle Béline, puisqu'on a héritage et hérédité. C'est la même carte. Donc ça veut dire qu'on a nos ancêtres, notre transgénérationnel, qui est hyper présent sur cette période-là. Peut-être encore nos défunts qui sont encore très présents. On va rentrer dans la période des fêtes, donc peut-être aussi tout ce côté familial. Il y a plein de souvenirs qui remontent. C'est pour ça aussi qu'on a la carte du temps, parce que c'est le passé, c'est quand on était petit, c'est les repas en famille. Voilà, c'est tout ça qui remonte à la surface. Et on est protégé. On a toujours cette protection de nos ancêtres, avec 2 fois la carte de l'hérédité, qui est vraiment une superbe carte. Quand on a l'hérédité qui tombe comme ça 2 fois d'affilée, c'est qu'on a cette grande protection. Avec la carte du rêve et du procès, on nous demande quand même de rester attentif et de ne pas trop se fier aux apparences et de ne pas trop partir de se laisser illusionner en fait. Voilà. On nous autorise à rêver, bien sûr, mais attention, pesons toujours le pour et le contre. Parce qu'on a la carte du procès, on a quand même la carte de la méchanceté qui est en dos de deck sur le Béline. Donc on a toujours ces énergies qui rôdent autour de nous. Donc attention, ne soyons pas trop crédules, analysons toujours la situation. On a le temps est ralenti, donc prenons notre temps. Ensuite, on a 2 cartes qui se rapprochent, enfin qui parlent du voyage, de l'étranger, du changement et de la beauté. Donc on a plusieurs interprétations possibles. Donc on a ceux qui vont partir en vacances, tout simplement, ceux qui vont rejoindre leur famille, puisqu'on a l'hérédité, donc il y a des déplacements. Là, on est peut-être un petit peu déjà sur les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si c'est là-dessus, mais bon, en tout cas, il y a des déplacements, des voyages. On a aussi des déménagements, parce que quand on a l'étranger, le changement, on peut avoir des gens qui déménagent sur cette fin d'année, parce qu'en plus c'est suivi par des contrats et des compromis qui sont complètement protégés. On a la grâce sur le contrat, on a le bonheur sur les compromis, donc on a vraiment ce qu'on entreprend là, comme on entreprend avec calme, avec sérénité, avec le pape qui nous guide. Même nos déplacements, voilà, se font dans le calme, la sérénité, et ça nous amène à des contrats, à des compromis qui sont protégés. On a beaucoup de correspondances. Alors c'est marrant parce qu'on a les correspondances, on a les présents. Dans le monde très, très matériel, on est à fond dans tout ce qui est... c'est les cadeaux, clairement, c'est les cadeaux, c'est les colis, c'est on échange, on se téléphone. Voilà, on a beaucoup de correspondances, beaucoup de communication. Comme je vous disais, le Verseau. Le Gémeaux, c'est celui qui communique de toute façon. Donc on est dans une grande communication. Et tout ce qui va être dit va être positif en fait. Justement, ce qui va être dit pendant ces périodes-là vont porter à des conclusions. On va arriver à se mettre d'accord, on va trouver des compromis. Oui, on va tomber d'accord, on va signer des papiers. Voilà, on a des propositions qui vont nous être faites, on va les accepter ou pas les accepter, peut-être en discuter. Mais en tout cas,
on va dans quelque chose de sain. C'est vraiment l'énergie. Même mon énergie, là, depuis que j'ai pris les cartes, est super ralentie, en fait. On est sur quelque chose de sain, de serein, de posé. Voilà, on a des propositions. On les accepte, on les accepte pas, on en discute. Mais en tout cas, on arrive à des résultats, voilà, qui nous conviennent. Et on a la carte de la femme avec la réussite. Donc la carte de la femme avec la réussite, en fait, c'est nous. Ça peut être vous, hein, messieurs, hein, si vous me regardez. Ça peut être la carte de l'homme aussi, ça peut être la carte de votre femme. Mais en tout cas, c'est la réussite sur le consultant, en fait. C'est la réussite sur nous. C'est-à-dire que tout ce qui se joue en ce moment, voilà, c'est du positif. On est sur une période. Ouais, le mot qui revient, c'est serein. Une période sereine. Parce qu'à part donc le procès qu'on a sur le rêve, on va avoir de la réussite, les présents, la beauté, la grâce, le bonheur, la paix. Donc on a vraiment beaucoup de cartes très très positives sur le Béline. Donc on est vraiment dans une période qui nous permet de nous poser. Voilà, donc faisons le bilan pendant cette période. Prenons le temps. Et si vous écrivez votre lettre à la lune et que vous la mettez dimanche soir sur votre fenêtre, pensez bien à lui demander à vous délester de vos fardeaux. C'est vraiment le but de cette pleine lune. Voilà, on laisse tout ce qu'on ne veut plus. Et on n'hésite pas à parler à ses ancêtres, à leur demander des conseils, à leur demander de nous suivre, à leur demander de nous protéger, parce qu'ils sont là. Et parce que comme d'habitude, ils n'attendent que ça. Voilà pour ce tirage de la nouvelle lune, de la pleine lune en Gémeaux, de cette fin de mois de novembre. Je vous la souhaite joyeuse. Ça, c'est moi qui vous la souhaite, mais ce que les cartes vous disent, c'est qu'elle sera sereine normalement. On devrait pouvoir se poser et se reposer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci.